Bonjour à tous, je suis Marly, alias Elodie, j'ai 25 ans et je tiens le blog qui s'appelle Chronique de Marly, dont le lien s'appelle Rayon Passion. J'ai choisi de faire des vidéos, même si j'étais pas très attirée par ce support, parce que mon amie Livresse m'a vraiment motivée, elle m'a un petit peu titillée à la suivre depuis qu'elle fait des vidéos, pour pourquoi pas aussi interagir avec vous de façon un peu plus vivante de temps en temps, tout simplement quand j'en ai envie et quand j'en ai la motivation, puisque moi je suis plus tentée par les articles écrits tout simplement, et aussi parce que je suis assez attirée par l'énergie qui découle un petit peu le bout de tube. J'ai envie de savoir ce qui se passe là-dessus, de voir un petit peu les blogueuses, et pourquoi pas tisser de nouveaux liens avec des nouvelles personnes. J'ai fait des études de lettres, suivies par un master dans les métiers du livre et de l'édition. Pendant toutes ces études supérieures, j'ai travaillé en librairie à la FNAC. Et aujourd'hui, je recherche un emploi tout simplement dans le métier du livre. Les blogueuses que je suis le plus souvent sont Livresse, évidemment, qui est ma meilleure amie dans la vie, en plus sur la blogosphère. Aussi Kali, du blog de Kaléidoscope. Mutinel, des livres de Muti, que vous connaissez sûrement pour le challenge Young Adult, qui dure depuis 4 ans, je crois, cette année. Free Elf, Titis, du blog Redslit, qui est aussi une de mes super copines. Et enfin, Malou, du blog The Notebook 14. Faudrait pas le dire comme ça, faudrait le dire en anglais, mais tant pis. Qui est une super blogueuse, qui blogue depuis pas très longtemps, mais dont j'aime beaucoup suivre les chroniques. Il y aura aussi 2 autres personnes que je vais citer. Ce sont les blogueuses Trop Close Livre et Chasseuses de livres, qui sont dans ma région, ou du moins pas très loin, et avec qui, avec Liv, nous pouvons nouer des liens, puisque nous nous rencontrons quand nous le pouvons. C'est agréable de pouvoir voir des blogueuses qui sont pas très loin. Ensuite, je vais forcément citer Maureen, du Bazar de la littérature, qui est un blog avec pas mal d'ancienneté, assez ouvert sur beaucoup de genres différents, et qui donne toujours envie de découvrir ses lectures, et qui habite aussi dans la région Rhône-Alpes. Je finirai par vous citer les sites auxquels je participe, le site Place to Be, que vous connaissez sûrement, qui traite de nombreux sujets d'actualité. Aussi le site Zone Livre, créé par des libraires, mais réunissant des passionnés du livre, des libraires et des chroniqueurs, pour parler des lectures du policier et de l'imaginaire. De mes goûts littéraires. Je lis surtout en ce moment du Young Adult depuis quelques années parce que c'est facile à lire, on trouve de tous les genres et ça va assez vite. Sinon je lisais avant beaucoup de fantasy et de science-fiction, plutôt dans le genre adulte, quelques romans jeunesse et aussi beaucoup de BD et de manga. Ce sont mes domaines de prédilection, même si je lis aussi de la littérature plutôt blanche ou générale, périodiquement sans problème. Alors pour vous parler de mes goûts littéraires, il faudrait que je vous fasse un tour de mes nombreuses bibliothèques. Peut-être un jour que ça arrivera dans une vidéo. En attendant, je vais déjà vous montrer les lectures qui sont à l'origine de mes goûts littéraires et de mon goût pour la lecture. Tout simplement, on va trouver, il faut commencer par J. Noël avec Les Enfants de la Terre, que vous connaissez peut-être. Sinon, vous trouverez un article sur le blog, qui a été une de mes premières lectures que j'ai lues, je devais avoir 13 ans, et ça m'a donné envie de continuer à lire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'était une série pour adultes, assez difficile normalement pour cet âge, mais moi ça m'a donné envie de continuer dans la lecture. À peu près dans la foulée, j'ai dû lire la série La Moira et Gallica d'Henri Lovenbruch, qui est une série de fantasy pour adultes aussi, et qui m'a donné envie de continuer dans la fantasy, et notamment dans toutes ces histoires fantastiques. J'ai dû lire par la suite, je pense, toute la série des Harry Potter. Donc celui-ci est customisé, hein, mais bon, qui a donné forcément envie de lire encore par la suite. Et qui m'a motivée à découvrir d'autres univers en jeunesse, cette fois-ci. Fini la littérature adulte et je suis partie un petit peu plus en jeunesse. Oui, le collège à peu près. C'est ça, j'ai continué avec les livres d'Eric Lhomme. Grâce à sa première série, Le Livre des Étoiles, prêtée par mon meilleur ami, mais c'est vraiment sa série Phénomène qui reste ma préférée et que je vous montre. Ensuite, il faut absolument que je vous montre mes livres, un petit peu références et chouchous de nos jours, qui vont guider un petit peu mes lectures et mes goûts. On va trouver tous les livres de Marie Pavlenko, l'auteur qui a écrit le livre de Saskia, aux éditions Strineo, et qui aujourd'hui est édité chez Pocket Jeunesse, puisqu'elle va sortir un livre qui s'appelle Marjane, en mars, et que j'ai hâte de découvrir, après avoir sorti un autre livre qui s'appelait La Fille Sortilège aux éditions Pandore. Parmi ces lectures, on trouve aussi ma plume préférée, Camille Ansom,
une jeune journaliste et auteure aux éditions Kiro. Donc son livre est sorti chez Pocket récemment. C'est ma plume française avec Marie préférée. Que je vous dise qu'il y a un éditeur qui parraine mon blog. Il s'agit des éditions Sombreré, donc voici la dernière anthologie, qui s'appelle Dérives fantastiques. Une maison d'édition sous forme associative qui publie surtout des nouvelles, mais aussi des livres pour enfants, des recueils de poésie et des romans. Elle se trouve dans la région de Marseille, dans notre sud, et publie des auteurs de talent, qu'ils soient français ou étrangers. Ils ont des jolis partenariats avec de très belles plumes. C'est vraiment une maison d'édition à découvrir. Éditeur parrain, parce que la personne qui gère la maison d'édition m'a soutenue et m'a aidé à aller vers les études dans le monde du livre, tout simplement, depuis que je l'ai rencontré sur le forum Un Croc et Mordu de lecture. Depuis, on se suit et j'aime toujours découvrir leurs publications qui sortent tous les ans, plusieurs fois par an. C'est vraiment de très bonnes publications. Donc les éditions Sombreré, à découvrir. Je vous avais préparé une petite pile de mes livres préférés, que vous pouvez voir juste derrière moi. Parmi ceux-ci, on trouve pour moi des livres qui sont très importants pour les jeunes et qu'ils devraient découvrir, puisque tout simplement c'est une liste avec beaucoup de young adultes, avec des livres vraiment très bons, notamment La fille seule dans le vestiaire des garçons d'Hubert Benkemoun, qui est tout en haut de la pile, à découvrir. Un livre sur le harcèlement scolaire et les dérives que peuvent provoquer Internet. On va trouver des séries coup de cœur comme chez Syros, la collection R, Seuil, Strinéo, enfin voilà, que des petits bijoux. Tout en bas on ne les voit pas, mais il y a Ange et démon de Dan Brown en version illustrée, un de mes livres préférés. Le secret de l'immortel de la collection Pandore, Traqué chez Michel Lafon, et La fille sortilège de Marie Pavlenko dans la collection Pandore également. Donc voilà, mes livres un petit peu références, et mes coups de cœur qui vous montrent un petit peu ce que je préfère. Je vais terminer en vous disant qu'il n'y aura pas souvent des vidéos, parce que ce n'est pas le support sur lequel je suis le plus à l'aise. Je préfère écrire des articles écrits, tout simplement sur le blog, avec des jolies mises en page, des couleurs et des couvertures, mais je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu et mettre un petit peu de vivant, un petit peu de moi. Pourquoi pas? Essayons. Voilà, ça arrivera en fonction des humeurs et de ce que j'ai envie de partager, tout simplement. Que vous dire encore? Que vous pouvez me retrouver sur ma page Chronique de Marly, sur la page Facebook. Je publie assez peu en ce moment parce que je suis assez occupée sur le temps personnel dédié à ma recherche d'emploi. Mais sinon, je continue à lire. Dans mes temps forts, je peux lire jusqu'à 10 livres par mois. On va dire 6 parce que je n'aime pas compter les BD et les mangas, tellement j'en lis. Je suis présente sur une dizaine de réseaux sociaux dédiés au partage de chroniques, dans mes temps forts également, quand je partage beaucoup. Et sinon, je vais conclure en vous disant que j'ai 3 furets actuellement et 2 chats. Voici ma petite Chaya. Chaya, regarde la caméra, regarde là-bas. Ma première furette à moi, qui est très vive et qui se laisse pas trop regarder parce qu'elle veut aller jouer. Je vous présente aussi Luna, qui passait par là et qui aura droit à un bisou. Dis bonjour. Merci. Au revoir Luna. Merci pour votre attention et votre indulgence envers tous mes petits défauts à l'oral. C'est ma première vidéo dédiée à une chaîne Booktube. Le reste du temps, c'était des vidéos pour les copines. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être vous mettre les liens pour voir un petit peu les différences. Je vous dis à bientôt et merci encore.